Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour toute la partie de l'intériorité. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. Et bien entendu, tout peut ne pas vous concerner, donc faites preuve de discernement. Et puis je vous invite aussi à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et voilà, à consulter aussi les messages de pleine lune que j'ai publiés il y a 2 jours, je crois. Et nous allons, sans plus tarder, commencer par les axes de guérison et de transformation. Oui, et je voulais aussi vous dire que j'ai donc changé de téléphone. J'ai pas mal de réglages à faire encore. Du coup, comme bon, il faut quand même une bonne dizaine de minutes pour disposer les cartes et que je n'ai pas toutes les applications nécessaires encore pour accélérer la vidéo, etc. Je les pose avant et puis j'espère que vous ne serez pas trop mécontents. Alors, nous avons la carte de l'infidélité. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Alors, la carte de l'infidélité peut effectivement parler de l'infidélité et peut-être de tendance à être tenté par l'herbe du champ voisin. Mais ça peut être aussi une forme d'insatisfaction par rapport à ce que l'on a, ou encore peut-être une tendance à déprécier certaines choses que nous avons, ou qui font partie de notre vie, certaines choses, certaines personnes. Ça peut être aussi une dépréciation personnelle de ses qualités, de ses possibilités, de ses talents, de ce que l'on est, et qui peut du coup parfois vous pousser à toujours vouloir autre chose ou quelqu'un d'autre. Et en fait, si vous êtes, comment dire, entre guillemets, victime de cette situation, il y a comme un miroir qui va se faire et il y a une compréhension autour de cela. Vous allez avoir la possibilité en cette période de comprendre, de voir en fait, d'avoir une visibilité extrêmement claire sur ce qui pose problème, sur ce qui est à la racine en fait. Et vous allez pouvoir déloger finalement cette situation. Pour certains et certaines, vous allez avoir toute la lumière autour de quelque chose qui vous a perturbé, aussi bien récemment que par le passé. Mais voilà, ça sera différent pour chacun. Alors, l'appel de la période. Ben oui, forcément. Nous avons l'arc-en-ciel et nous avons l'élément eau. L'arc-en-ciel, tout comme quelque part dans une certaine mesure l'infidélité, vous appelle à
apprécier pleinement ce que vous êtes, à ne pas, ici l'appel va être de ne pas nécessairement aller chercher encore, au-delà de l'arc-en-ciel, le chaudron d'or, mais de voir en fait qu'il est là à votre portée, qu'il est déjà entre vos mains, que ce soit dans vos ressources, que ce soit en vous-même et dans ce que vous désirez peut-être faire ou réussir. Et peut-être que vous êtes toujours en quête d'autre chose, en quête d'un autre talent, alors que vous avez déjà tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin. Il vous dit aussi, pour les personnes qui traversent une période complexe, que la fin de la difficulté est proche et que vous devez vous positionner dans cette énergie. Avec l'élément eau, ici, on vous parle vraiment de vous laisser finalement inspirer par votre créativité et à baigner finalement dans le flux de la vie, d'être dans l'instant. Et encore une fois, avec cette carte de l'arc-en-ciel, ce qui est vraiment très clair, c'est que vous pouvez puiser en vous pour les rêves que vous désirez voir se réaliser. Vous avez tout, et parfois vous ne le voyez pas. Et finalement, en faisant cela, vous vous trahissez, voyez-vous, puisque quelque part vous minimisez tout simplement qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous êtes en capacité de faire. Alors, le défi de la période. Nous avons l'opposition. Alors, c'est intéressant parce que les vierges ont eu cette carte également. Et ici, l'opposition vous pousse peut-être à voir que finalement, on peut être en désaccord, on peut ne pas avoir la même perception des choses. Pour autant, il n'est pas nécessaire de déprécier la position de l'autre. Ça peut indiquer également l'importance vraiment d'accepter la personnalité de chacun, leur façon d'être, leur façon de faire, même si elles ne sont pas les vôtres. C'est une invitation à éviter un conflit frontal qui finalement serait, de même que finalement cette carte de l'infidélité, serait une réaction de l'ego. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un désaccord avec quelqu'un, notamment quelqu'un de proche, observez où vous pourriez être vraiment installé dans l'ego et refuser de prendre en compte l'autre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et j'ai deux cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Ouf, oui, ok. Et en fait, nous avons le 6 de clé, la lune montante, et nous avons l'oracle, l'arcane 1 du tarot akashique, l'oracle de Delphes. Alors, le 6 de clé vous apporte la concrétisation, la matérialisation de quelque chose pour lequel vous avez œuvré. Et l'oracle de Delphes accroît finalement votre potentiel
psychique, votre connexion à vos parts supérieures, à votre intuition également. Et donc, elle confirme bien que finalement, l'appel de la période, c'est aussi le résultat, c'est aussi l'apport de cette période. Le domaine de la vie quotidienne, de l'activité, de la vie professionnelle. Alors, sur les énergies du passé, on nous parle, nous avons la fatalité, enfin le hasard et la fatalité, et ici on nous parle de quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin peut-être de façon un peu inattendue. Donc on va voir autour de ça ce qui nous vient. Ok, et nous avons la carte du Scorpion qui nous parle de transformation. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir tout simplement, effectivement, la fin de quelque chose, une fin qui était nécessaire finalement pour vous permettre justement d'œuvrer à cette transformation, à ce changement. On peut voir aussi quelque chose que vous aviez peut-être voulu mettre en œuvre en comptant un petit peu sur la chance, mais aussi parce que c'était quelque chose qui vous appelait d'une certaine façon. Et puis, vous avez pu laisser tomber. Alors, quelles que soient finalement les circonstances, on a quelque chose qui se transforme, qui change autour de ça en ce moment. Vous avez, pour d'autres, pris la décision d'effectuer un changement de vie, un changement radical. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons le jugement et l'empereur. Et là, en fait, on a quelque chose qui est tout aussi inattendu que ce qui s'était terminé par le passé. C'est quelque chose qui va s'ancrer de façon tout aussi surprenante. Alors, attention, hein, comment dire, c'est pas forcément quelque chose de récent. Hein, c'est une énergie du passé qui peut être aussi bien quelque chose de récent, quelque chose d'ancien. Mais cette fin était nécessaire, même si ça a duré des années et des années, pour pouvoir opérer cette transformation qui était indispensable. Et ici, on a quand même deux arcanes majeures, donc on a quelque chose d'assez fort qui se produit, et c'est un petit peu comme si vous étiez finalement prêt ou prête à accueillir ou à reprendre ce qui avait été interrompu. C'est quelque chose qui est important. Hein. C'est quelque chose qui impacte soit votre vie professionnelle, soit votre activité, soit votre vie quotidienne. Ouais. Et voilà. Et finalement, et nous avons donc la carte de l'abandon. Et donc, finalement, le levier que ça vous apporte, c'est de retrouver votre chemin. Et ça dit finalement, en substance, hein, ce que je vous ai dit auparavant, c'est cette chose qui était importante pour vous, s'est arrêtée, il fallait opérer une transformation. Cette chose peut revenir à présent dans votre vie parce que vous êtes prêt à vraiment emprunter la voie qui vous appelle. Ouais, voilà. Et nous avons, c'est incroyable, nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc ça, c'est ce qui vient.
vous êtes prêt. Vous êtes prêt et vous voyez, on a c'est bien la confirmation avec cet arc-en-ciel qui vous dit que vous êtes, on a presque, on arrive presque à la fin de ce qui était peut-être d'un cheminement pour quelque chose d'important qui va se mettre en œuvre hein, avec la lune montante qui arrive. Et là, la préparation est terminée. Hein, bon, il y aura peut-être des ajustements, hein, comme moi avec mon téléphone, mais voilà. Voilà. Alors, l'océan. Conseil, message supplémentaire, quelque chose qui peut être important pour vous, soit dans la même veine que cet élément eau, qui finalement vous plonge dans votre intuition, dans votre inspiration, dans votre créativité. Et là encore, il va y avoir comme un mouvement naturel qui va s'opérer. On a encore une fois ce message, c'est quelque chose qui vous pousse à réellement suivre le mouvement de ce qui vous appelle. Sachant que l'eau, l'élément eau est ici également avec le scorpion et dans une certaine mesure avec l'oracle de Delphes. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelque chose d'important en lien avec l'eau, avec la mer, avec un point d'eau. Voilà, à vous de voir quel sera finalement l'axe ici. Le domaine matériel, financier, qui n'est pas toujours simplement financier, qui peut être simplement quelque chose qui se matérialise dans la vraie vie. Alors, les influences du passé montrent qu'il y avait quelque chose qui a traîné, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui avait pu être retardé ou avec des contretemps, des difficultés. Et puis, c'est revenu, ça a repris son cours. Ok. Et là, nous avons la maison 9, qui est la 9e maison donc, de la roue zodiacale, qui peut être assimilée avec votre signe également. Et on nous parle de quelque chose qui finalement est marqué par une forme de chance, et qui vous pousse à cette chose que vous attendez, à garder un espoir, à garder l'espoir parce que elle ne va pas tarder à se matérialiser. Donc si vous attendez un revenu matériel, un revenu financier suite à quelque chose, peu importe, une vente, un contrat, une succession, c'est en train de venir. Ça vous indique aussi l'importance de ne jamais vous dissocier finalement de votre part spirituelle et de comprendre que finalement les deux, tout peut coexister. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose en lien avec une situation juridique, une situation administrative, une situation quelque chose qui touche l'étranger. Pour certains, on peut vous faire une proposition qui va être importante et qui va vous élever également à tout point de vue, mais également sur le plan financier. Et ce qui arrive, c'est intéressant parce que nous avons le 9 d'épée et le 10 de bâton. Et en fait, quelque part, c'est un peu comme si vous vous imposiez vous-même un fardeau. Et la façon de le déposer est bien plus simple
que ce que vous n'imaginez. Je pense que vous allez comprendre que tout ce qui a pu retarder cette chose qui était importante pour vous, finalement, avait son origine en vous. Et c'est une question de perspective, en fait. C'est souvent le cas, d'ailleurs, avec vous. Il y a quelque chose à modifier ici. Voilà. Et en plus, nous avons la carte du ressenti, qui est toujours pour moi aussi en lien avec la créativité. C'est comme ça. Hein. On a chacun ses petits trucs. C'en est un. Cette carte, c'est aussi la créativité. Mais ce que ça me dit, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous saviez autour de cette situation, mais vous vous êtes obstiné à aller dans le sens contraire en alourdissant finalement votre fardeau. Et il est possible que vous en preniez vraiment conscience, et c'est ce qui va aussi vous aider à faire davantage confiance également à vos ressentis. Et on est beaucoup hein, dans cette énergie-là, dans un petit peu tous les domaines, visiblement, pour vous en cette période. Et ça va vous permettre, voilà, le 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire. Donc, vous voyez, dans le 3 de parchemin, nous avons également un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, encore une fois, on vous dit que vous êtes près du but, hein, que vous êtes dans la bonne direction et que peut-être qu'il y a quelque chose à voir, à discuter avec 2 autres personnes. Dans certains cas, hein, ce n'est pas le cas de tous, mais dans certains cas, et de prendre en compte l'opinion de ces personnes. D'où cette carte aussi de l'opposition. Et c'est peut-être cela qui va permettre d'opérer la transformation que vous attendiez. Pour certains également, on a quelque chose qui peut arriver, comment dire, une compensation financière conséquente qui va vous permettre de vous rapprocher de votre but. Alors là, écoutez, vous voyez, bon, le but de la vie, je ne pouvais pas faire mieux. Hein. Voilà, incroyable. Voilà, bah, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Hein. Le relationnel à présent. Ok. Alors, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Vol et perte, le départ et la découverte. Donc, les énergies du passé montrent peut-être l'éloignement de quelqu'un qui vous était cher tout de même, puisque on a 2 cartes avec la lune, donc qui touche votre émotionnel. Hein. Et en fait, finalement, au-delà de ce ressenti, vous avez une compréhension. Il y a quelque chose que vous avez compris autour de cela. Là, j'ai eu aussi 2 cartes au lieu d'une qui ont voulu venir. Ok, c'est très intéressant. Donc, nous avons la carte de Jupiter.
sachant qu'on a la maison 9 ici et que vous êtes Sagittaire en plus. Et nous avons l'élément air. Donc, on a quelque chose qui touche à la communication, ou qui peut toucher quelqu'un qui est impacté par Mercure, ou qui est un signe d'air aussi, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, cette compréhension que vous avez pu avoir va raviver quelque chose en vous, une dynamique. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps à germer, mais petit à petit, avec le temps, ça a fait son chemin. Et là, vous êtes prêt à vous lancer. Pour d'autres, vous êtes dans une période de chance aussi, mais ça me parle également de rencontres extrêmement riches qui arrivent au moment opportun. Et des relations qui pourraient être beaucoup plus enrichissantes que par le passé. Ok. Et c'est intéressant parce que nous avons le diable et le cavalier de denier. Et ici, finalement, je le vois encore une fois comme cette part de vous qui, c'est peut-être une part sombre, hein, que vous allez, dont vous allez pleinement prendre conscience, totalement conscientiser en réalité, pour finalement mieux la dépasser, la transmuter. Et pour certains et certaines, il y a tout un travail qui va s'opérer auprès d'une relation, de plusieurs relations, comme une reconstruction qui va se faire. Et c'est quelque chose qui vous est inspiré d'une certaine façon. Oui. Et nous avons la carte de l'injustice ici. Alors, je ne sais pas si le 41 veut dire quelque chose pour vous, mais on a deux fois ce chiffre, et comme, enfin ce nombre, pardon. C'est pas non plus le nombre le plus courant. Donc, voilà. Et il y a quelque chose qui va se réparer dans une ou plusieurs de vos relations autour de l'injustice. Que ce soit l'injustice subie ou l'injustice infligée, parce que peut-être aussi que ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui permet d'apporter la paix intérieure à vous-même, peut-être à d'autres aussi. Mais c'est quelque chose d'assez vraiment qui va être extrêmement apaisant pour vous. Voilà. Harmonisant. Et nous avons le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Et alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que finalement, si effectivement vous saisissez cette possibilité ici qui vous est donnée, vous allez totalement libérer un schéma que vous avez pu répéter à travers de nombreuses relations, pourquoi pas à travers de nombreuses incarnations. Et vous avez ici, la possibilité vous est donnée d'y mettre fin. C'est clair, en plus, avec le diable ici, on a vraiment quelque chose d'assez fort qui peut se faire. Et regardez ça, l'occasion de pardonner qui vient pour clore en message final cette partie qui vous parle de pardon envers les autres, mais aussi pardon envers vous-même, de relâcher tout ce
tout ce qui peut être de l'ordre du ressenti, de la rancœur, pour ne pas laisser finalement ces sentiments, ces émotions impacter votre vie. Et ça peut très bien, comment dire, être concerné quelque chose de totalement différent. Hein. Ça peut être quelque chose d'ancien qui, comme vous avez cette blessure qui est encore présente, eh bien, de façon inconsciente, elle impacte tel ou tel secteur, tel ou tel type de relation. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. Okay. Alors, nous avons l'accident et l'entreprise dans les énergies du passé. Alors, pour certains et certaines, par le passé, vous avez pu avoir quelque chose qui était en cours, qui s'est brusquement arrêté. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une mise à la retraite, ça peut être des travaux pour une maison qui sont arrêtés, ça peut être une relation qui a pris fin. Cette chose qui s'est arrêtée vous a poussé à une autre forme de construction. Ça peut être un autre travail, hein, dans certains cas. Ok. Et nous avons, sur le présent, autour de cette situation, le vide de course. C'est quelque chose qui finalement a pu créer un manque en vous. Mais ça vous invite également à ne pas prendre de décision hâtive autour de cette situation pour l'instant. À réfléchir, à penser, à deviser, à peut-être imaginer, mais ne pas agir. Si par exemple, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, d'accord, et que vous ayez envie peut-être de renouer un lien, attendez. Ou faites-le de façon réfléchie. Par exemple. Hein. Ok. De toute façon, et voyez, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que là, avec ce que je viens de voir, je suis vraiment sur... J'enlève ce que j'ai dit juste après. Je suis vraiment sur l'idée du manque. Vous pouvez agir. Vous pouvez faire un pas. Mais cette situation a changé. D'accord ? Et ce qui vient vers vous, c'est... nous avons la reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui... qui va vous permettre aussi de pouvoir dire votre vérité et qui va aussi vous donner quand même une force retrouvée. Dans certains cas, ça peut parler de quelqu'un de votre entourage qui a pu connaître quelque chose de très brutal dans sa vie et avec quelque chose qui s'est effondré peut-être et après une période, on va dire,
forte d'inertie et de vide, de manque, de tout ce que l'on voudra. Il y a comme une reprise de pouvoir avec une énergie absolument fulgurante et un dynamisme très puissant. Ça peut être un signe d'air. Ouais. En tout état de cause, ça peut aussi être vous, hein, bien entendu. Vous allez finalement avoir un plein accès à votre divinité intérieure. À votre divinité. Vous allez en fait la faire rayonner, la faire ressortir. Et tout ce qui avait, finalement, tout ce qui n'avait pas abouti par le passé, c'était tout simplement parce que c'était pas là où vous deviez aller. Et là, ici, vous trouvez, de toute façon, vous trouvez votre axe, vous trouvez votre voie et vous y allez pleinement. Sybille, j'ai 2 cartes encore, donc tu vas attendre, ok? Miaou. Voilà, bah, écoutez, c'est incroyable parce que nous avons le roi de force. Et comme nous avons la déesse ici, ce que ça me dit en plus, c'est qu'on a vraiment un équilibre parfait de toutes vos énergies hein, et de toutes vos parts masculines et féminines. Et quelque chose qui vous... elle est beaucoup sortie cette carte, quelque chose qui vous connecte finalement au tout et qui vous inscrit pleinement dans votre humanité, mais aussi dans votre rôle au cœur de l'humanité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se dévoiler à vous et en fait vous allez sentir la puissance, vous allez être infusé en fait. Ouais. Et nous avons pour terminer le chakra du cœur. Et donc bah c'est la boucle qui se boucle, hein. Tout revient à ça. Parce que ce que vous avez fui pendant trop longtemps, vous n'allez plus pouvoir le fuir. Et vous allez comprendre de toute façon que quoi que vous fassiez, si vous vous écartez de la voie du cœur, il y aura des choses qui vous pousseront à vous y remettre. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.